tir qui a été fait, le champignon était énorme. Quand le général de Gaulle a vu cela, sa première réaction a été de dire « c'est magnifique ». The possession of nuclear weapons helped France regain a status within the Atlantic Alliance during the Cold War that it had lost in 1945. For the French, it was important to have an equality of status with the Brits and the Americans. In 1963, after 5 years of discussion, the Partial Test Ban Treaty, banning all but underground explosions, was signed. More than 100 nations are signatories to the Test Ban Treaty, but they included neither France nor the People's Republic of China. C'est que le général de Gaulle l'a dit plusieurs fois, et il pensait que les Américains n'étaient pas prêts à exposer l'existence du peuple américain face à l'Union soviétique, qui, elle, possédait aussi l'arme atomique, simplement pour défendre l'Europe. Nous avons eu à l'époque beaucoup d'opposition, non seulement de la part des soviétiques, c'était la règle du jeu, c'était leur jeu, mais aussi de l'opinion française, notamment de la gauche. Et une des formules en France, c'était de se moquer de la bombinette. C'est-à-dire, on disait « Ah, vous avez voulu jouer comme les grands, mais vous n'avez pas ce qu'il faut ». Les Américains et les Russes ont les moyens de détruire 1000 fois la Terre. Nous avons les moyens de détruire une fois, mais ça suffit. Nom de code, Canopus. Force 2 mégatonnes, bombe H. Date 24 août 1968. Sixteen years after the Americans, 15 years after the Soviets, 11 years after the British, 2 years after the Chinese, the French are going to test their new hydrogen bomb. The power of the bomb is estimated to be 2 megatons, which is the equivalent of 2 million tons of conventional explosives, or 100 times the force of the Hiroshima bomb. Lessons had been learned from the first tests. Fallout shelters were built on islands near Mururoa. Regardez bien ces enfants. These are the children of the bomb, part of the 60 people living on Turea, not far from Mururoa. Qui ne se trouve qu'à quelques brasses de Mururoa. Compte tenu que Turea est à la limite du champignon d'explosion, pas du champignon qu'on voit dans la... mais des retombées, de la partie où retombe le champignon, on va essayer de faire quelque chose pour cette population. On sortait l'hélicoptère, on ouvrait le pont, et pendant 2 jours, avec l'hélicoptère, on transportait le matériel sur la plage, qui était récupéré par les légionnaires, qui construisaient un abri de type hangar agricole. Mais ce hangar, je répète, était un hangar de type hangar agricole, donc une peau très très fine, c'était vraiment symbolique. Lors des tirs, et on allait dans les abris atomiques. On regroupait toute la famille, tout le village, et tout le monde rentrait à l'intérieur et on comptait toutes les personnes. Et des fois, on emmenait aussi nos chiens, nos cochons avec nous. Et à l'intérieur, c'était de la terre battue, c'était du sable, quoi. Hein. On avait tout, les toilettes. Et c'était la première fois que je voyais le cinéma. On avait douche, on avait des médecins, on était aux petits soins. Voilà, on était aux petits soins. Oui, quelques heures après l'explosion, ou une journée après, on disait à la population et aux animaux, vous pouvez sortir.
Mais le lagon avait été une nouvelle fois contaminé, les poissons bien sûr, les noix de coco bien sûr, etc. Mais on ne se posait pas trop de questions parce que c'était la vie cocaïne, quoi, hein, ça veut dire la belle vie, quoi. Hein. On avait chocolat, on avait de la nourriture. La première fois que nous, on ne cuisait pas le repas, quoi. On n'était pas conscient du danger parce que le danger, il faut que ça soit palpable. Si je reprends une verset de la Bible qui dit, Saint Thomas, quand on lui a dit que le bon Dieu était vivant, il a dit il faut qu'il touche. Ben, on était un petit peu comme ça, quoi, hein. On était comme Saint Thomas. Nom de code Encelade. Force 1 mégatonne. Date 12 juin 1971. Donc le jour du tir Encelade, moi je me suis levé à 7h, 6h30 ou 7h. Ensuite on a pris le petit déjeuner. Avant les essais nucléaires aériens, on est obligé de quitter l'atoll de Mururoa et de réfugier sur le bateau. Et au moment du tir, tout devenait blanc. C'est-à-dire que sans lunettes à un peu plus de 100 km, c'était la canne blanche assurée, on devenait aveugle. Quand le nuage monte, enfin quand le champignon commence à se développer, je crois que là, à ce moment, on se rend compte de la puissance d'une arme atomique. Le soir, j'étais au mess des sous-officiers. Et là, les sirènes du laboratoire du SMSR se sont mises à hurler. Le maître-mène qui était à côté de moi m'a dit « Viens vite, on va au laboratoire ». J'ai couru avec lui sous la pluie. Donc plutôt que les laisser sonner, il a préféré les couper pour que tout le monde puisse dormir tranquille. Et donc les sirènes se sont arrêtées, mais la radiation, elle, a continué, si vous voulez. Comme il y a pluie, il y avait donc des eaux résiduelles qui étaient récoltées dans des grands bidons de 200 litres. Et le lendemain, j'ai vu les légionnaires se laver avec ces eaux de pluie résiduelles, se laver les dents. Des petits-enfants polynésiens à quatre pattes dans le corail, sucer des morceaux de corail, qui devaient être, à mon avis, hautement contaminés. On a continué à pêcher, on a continué à manger des fruits sur l'atoll. Personnel usually returned to Mururoa 24 to 48 hours after a test. But certain parts of the atoll remained off limits. Et le matin, en venant au lieu de travail, sur le point zéro, on est vêtu en tenue kaki, en short kaki et les chaussettes qui montent aux genoux, mais on n'est pas protégé par rapport aux spécialistes. Ils sont bien habillés, ils sont bien camouflés par rapport à nous. On avait eu cette formation atomique, biologique et chimique. Donc contrairement à beaucoup de nos camarades qui ne connaissaient rien du tout à la contamination, on avait quand même quelques données. Vous savez qu'après l'explosion, il y avait un avion qui passait dans le nuage, qui faisait des prélèvements, donc il était contaminé. Quand il était ramené, il se posait à eau, il était décontaminé avec de l'eau et de la mousse. Et derrière l'endroit où on décontaminait, il y avait les terrains de tennis pour les militaires. Donc il y a des gens qui ont été contaminés par la mousse, parce qu'ils jouaient au tennis et ils prenaient toute la mousse de nettoyage du vautour. Et aujourd'hui, j'ai des problèmes de santé. Les douleurs que j'ai, ils sont dans les os et dans les intestins. Le travail consistait à faire des récoltes d'échantillons pour les surveillances des tirs, parce qu'il fallait toujours contrôler. On allait, on faisait, parce que c'était le travail, et on avait confiance en nos chefs, quoi, parce que nos chefs nous disaient « Oh, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème ». Et lors d'un contrôle de routine,
J'ai été contrôlé positif. J'ai été contrôlé positif. En particulier, ils ont donc la gratte, pour ceux qui ont beaucoup mangé de poisson à Mururoa. Ils ont le diabète, effectivement, mais ce n'est pas typiquement à ceux qui ont travaillé à Mururoa, mais surtout des cancéreux, et des cancers de toutes sortes. Et en particulier, aujourd'hui, on détecte de plus en plus des problèmes cardiovasculaires, de très nombreux. Et je prépare leur dossier pour envoyer à l'avocat. J'ai eu des problèmes cardiovasculaires à 38 ans. J'ai eu des problèmes dermatologiques qui apparaissent, qui disparaissent. On n'a jamais pu déterminer de quoi il s'agissait. Ma maladie a été découverte en mars 1994. Ça a commencé un vendredi par un saignement du nez et je crachais du sang gras. C'est-à-dire 4 jours après, je me suis présenté au CHT de l'hôpital de Maman le matin. Et c'est là qu'on m'a expliqué par les médecins qui sont aux urgences que j'ai eu la leucémie. On nous répond par les médecins militaires que M. Taha n'a pas travaillé sur un site à risque. Si Mururoa n'est pas un site à risque, qu'est-ce que c'est donc? Et ces rapports officiels des services de sécurité radiologique confirment no health hazard, par conséquent aucun danger pour la santé. Ceci est formel et tout le reste n'est que faribole, mensonge, naïveté, ignorance ou propagande, ce qui est beaucoup plus dangereux. In 1990, US Congress passed a law giving automatic cash payments to people with certain cancers who had worked or lived near a test site. The French, so far, refused to pay any compensation. These are obviously very tragic situations. But the problem is that it is very difficult to associate such or such kind of disease, of cancer for instance, with a specific cause related to nuclear testing. Most people working on the issue, be it in government or outside government, are also unable to say it. The Americans came up with a solution, didn't they? It's called the Radiation Exposure Compensation Act. Perhaps you guys should pass the same kind of thing. I don't know. You don't have an opinion on that, or you don't wish to? No, I don't wish to dwell on that. Nom de code, Pala. Force, 20 kilotonnes. Date, 18 août 1973. A claim by France that its bomb tests at Mururoa Atoll are safe did little to calm more than 20 countries, which have objected at the UN Environmental Conference to continued nuclear tests in the atmosphere. Tahitians remained largely in favour of the tests. But in New Zealand, environmental groups were sending protest boats to Mururoa. At first it was very scary, and such that for the first 4 or 5 days Mary and I weren't even allowed on deck. The water was washing over the boat, the guys were driving the boat. It was sort of like a submarine really, going to Mururoa, and it was pretty scary. But after a while things settled down and I began to do watches and get into the routine of being on board. And of course there are many magic moments when you're sailing in the ocean, and I guess that reinforced again why we were doing these sorts of trips. The Governor of South Australia, Sir Mark Oliphant, yesterday condemned France as a bandit with a sawn-off shotgun holding the world to ransom.